Bonjour à toutes et à tous, c'est Romain de l'Atelier des Options pour cette nouvelle vidéo pédagogique hebdomadaire que nous vous proposons tous les jeudis à midi sur la chaîne YouTube de l'Atelier des Options. Pensez à vous abonner à cette chaîne, bien entendu, et à partager, à liker ce contenu s'il vous a plu, et puis à nous faire part de vos commentaires ou de vos questions dans le suivi de cette vidéo. Nous sommes toujours ravis d'interagir avec vous. Au programme cette semaine, eh bien, on va s'intéresser à une stratégie combinée d'options, le Bear Put Spread, et puis la comparer à l'achat de put, voir les avantages et les inconvénients des deux possibilités. Alors, bien entendu, on va commencer par la définition du Bear Put Spread. L'achat de put seul, on n'y revient pas, on en a déjà parlé dans plusieurs vidéos, même si on va remontrer le schéma technique dans quelques instants, mais pas la définition. Bear, pourquoi? Parce que baissier, hein, ça vient du jargon anglais, bien entendu, des options. Put, puisqu'on travaille avec uniquement des options de vente, avec uniquement des puts. Spread, eh bien parce qu'on va combiner deux positions d'options entre elles, et debit, puisque l'autre nom c'est debit spread, eh bien put debit spread, eh bien debit, pourquoi? Parce que c'est une stratégie qui est débitrice, on va payer une prime globalement, mais l'avantage de ce débit, c'est qu'on connaît notre risque maximal dès le départ. La description de cette stratégie, eh bien c'est une stratégie combinée de deux options de prix d'exercice différents, mais sur une échéance qui est identique, deux options de vente dans ce cas, bien entendu, de put. L'orientation, c'est une baisse, mais une baisse qu'on estime relativement limitée. Donc c'est une stratégie directionnelle. Il faut donc qu'elle se mette en place dans un sens directionnel précis, et on va aller ajuster justement cette stratégie en fonction du scénario qu'on a mis en place. Le risque, eh bien, c'est la stagnation ou la hausse du sous-jacent. Le risque aussi, c'est le manque à gagner en cas de baisse trop importante, puisqu'on connaît son gain maximal. Donc la stratégie a une limite de gain, mais on va voir qu'elle présente aussi des avantages grâce à cette limite et à ce crédit. Et puis l'autre inconvénient, c'est le timing, puisque la valeur temps joue en la défaveur de cette stratégie. Il faut qu'elle se mette en place relativement rapidement. En revanche, son utilité, eh bien, c'est d'avoir des gains et des pertes maximales qui sont connus dès le départ. Au moins, on travaille dans un cadre qui est complètement cadré, et ça, c'est toujours important, et notamment grâce, c'est ce que permettent de faire uniquement les options. L'intérêt aussi, on va aller le voir dans quelques instants en détail, c'est eh bien de pouvoir se couvrir malgré une volatilité qui est déjà importante. Souvent, l'achat de put qui se ferait seul de façon un peu tardive va coûter beaucoup plus cher. Et donc, grâce à cette stratégie combinée, eh bien, on va financer une partie de l'achat de put avec une vente d'options, vous l'avez compris, et donc limiter le coût de la stratégie et pouvoir quand même se protéger. Et puis, dans tous les cas, de profiter quand même d'une hausse complémentaire de la volatilité. Donc le schéma de l'achat de put à l'échéance, vous le connaissez, on l'a déjà évoqué. Il s'agit de déterminer un prix d'exercice qui va me permettre de connaître ma perte maximale. Je vais acheter un put, et donc c'est une stratégie qui est débitrice et dont le point mort va se situer en bien déduisant du prix d'exercice le montant de la prime que j'ai payée. Donc une stratégie qui est à l'échéance gagnante selon un mouvement de baisse eh bien, qui va être plus ou moins marqué selon le prix d'exercice que j'aurais choisi, mais avec une perte maximale connue par définition. Pour le Bear Put Spread, le schéma est un peu différent comme vous le voyez ici. On va acheter un put, donc de prix d'exercice plus haut. On va le déterminer, on va aller le voir dans quelques instants sur le Pricer, l'outil de stratégie Pro Option Trader, mais un achat de put de prix d'exercice plus haut. Et tout l'intérêt de la stratégie, c'est d'aller vendre un put de prix d'exercice plus bas. Ça va être toute la subtilité de déterminer l'écart entre les deux, le niveau auquel je fais cette stratégie, eh bien, pour financer une partie, grâce à la vente de put, une partie de mon achat de put. Ça me permet encore une fois, comme j'expliquais un tout petit peu avant, eh bien, de financer mon achat de put, donc de limiter le coût d'un achat de put, notamment dans le cas où le marché aurait par exemple déjà commencé à être volatile, et donc le prix de la volatilité serait un peu haute, donc le prix de mon option, de mon put serait relativement cher. Et bien grâce à cette vente de put, je vais limiter le coût de cette stratégie. Mon point mort, il est situé entre les deux, selon encore une fois les prix d'exercice que j'aurais choisi, et je connais ma perte maximale, c'est la prime payée moins la prime que j'ai encaissée, donc le calcul est assez simple. Et puis pour connaître mon gain maximal, eh bien c'est le strike, le prix d'exercice de l'option d'achat, et puis moins le prix d'exercice de vente,
auquel on va soustraire la prime globale payée. Donc je vais connaître mon gain max en fonction de cette stratégie-là. Alors évidemment, je ne gagne que jusqu'au niveau de la vente de put. Si le marché ou le sous-jacent descend en dessous de cette zone, eh bien, je ne gagne pas plus, mais au moins, je sais que je suis gagnant à partir de mon point mort jusqu'à ma vente de put. Ça, c'est à l'échéance. On va voir qu'évidemment, c'est plus fin si on travaille tout au long de la durée de vie de l'option. Donc, on va aller faire une simulation sur l'outil Pro Option Trader de Pro Real Time dans la version 13 que je vous recommande d'utiliser, qui est excellente. Quand on va donc dans Pro Real Time, puis Trading, et qu'on choisit Pro Option Trader, on a cet écran qui s'affiche. J'ai choisi comme sous-jacent le mini S&P 500, e-mini S&P 500, dont le code est ES pour avoir les différents prix d'exercice. Et vous voyez que cet outil qui a été récemment développé par les équipes de Pro Real Time, et auquel d'ailleurs Paul a particulièrement et très largement contribué, qui est voilà, grâce à son expérience et son expertise, eh bien, donne un outil qui est vraiment formidable à utiliser et extrêmement intéressant. Vous avez en bas les différentes stratégies, quelques stratégies qui sont proposées, et eh bien, on retrouve ici le Bear Put Spread. Donc simplement en cliquant dessus, eh bien, on va arriver sur cet écran que je vous affiche tout de suite, qui est la représentation graphique d'un Bear Put Spread sur le mini S&P. Alors, vous avez les deux types de représentation, celui au cours de la vie du Bear Put Spread et puis celui à l'échéance. On peut faire évoluer la stratégie en fonction du temps et en se rapprochant ou non de l'échéance. Si on arrive jusqu'à l'échéance, évidemment, les deux courbes se rejoignent et on retrouve notre profil gain-risque, gain-perte qu'on avait évoqué précédemment dans le schéma. Donc, très intéressant de le faire évoluer de cette façon-là. Encore une fois, ici, ça n'est pas une recommandation que nous proposons, mais un cas pédagogique. Là, en l'occurrence, eh bien, on a le prix du sous-jacent, du mini S&P, qui vaut 6295 environ, avec eh bien, par défaut une stratégie qu'on a choisie avec un achat de put de prix d'exercice 6250 et puis une vente de put de prix d'exercice 6100. Encore une fois, eh bien, en fonction du prix d'exercice que je vais choisir, eh bien, je vais avoir une stratégie qui va être plus ou moins créditrice et plus ou moins risquée, que je peux faire, encore une fois, évoluer selon la durée de vie de l'option, avec la volatilité implicite qui est intégrée, que je peux faire bouger aussi. Je peux aussi intégrer dans ces stratégies le delta pour voir l'évolution en fonction de l'évolution du sous-jacent. Et puis, je peux modifier mes prix d'exercice, c'est-à-dire que eh bien, je peux décider de me courir un cran plus haut. Dans ce cas-là, eh bien, évidemment, je vais être protégé plus tôt, donc pour un mouvement de baisse qui sera moindre pour commencer, mais évidemment, je paierai un peu plus cher ma stratégie, et encore une fois, je peux la faire évoluer de cette façon, de façon extrêmement précise, pour avoir une idée de l'évolution de mon option. Je peux aussi bouger les positions et faire avancer la stratégie en question selon mes différents scénarios. Donc un outil que je vous invite vraiment à utiliser, qui est extrêmement intéressant et très complet, et qui est un très bon outil de travail, mais aussi un outil pédagogique qui va vous permettre eh bien, de vous familiariser avec les options et d'aller plus loin dans ces éléments. Voilà les quelques éléments que nous voulions vous proposer pour cette semaine. Donc un Bear Put Spread. L'intérêt, encore une fois, c'est de limiter le coût de la stratégie. Évidemment, ça limite le gain, mais ça permet d'aller travailler dans les cas de figure où la volatilité est déjà un peu haute, et puis de limiter le coût de son assurance, donc de travailler avec une assurance moins chère. Vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne YouTube de l'Atelier des Options, et puis nous suivre sur notre site de l'Atelier des Options, et de vous abonner à notre newsletter pour connaître tous les éléments et les événements que nous pourrons vous proposer.